Pinocchio s'était installé joyeusement dans la maison de la fée, au pays des abeilles laborieuses. Mais quelque chose le tracassait, et il en parla à la fée. « J'en ai assez d'être un pantin, dit-il. Je voudrais être un vrai petit garçon et grandir pour devenir un homme. » « Ah, ça ne sera pas facile, » répondit la fée. « Les pantins ne grandissent pas, mais si tu es très sage, il pourrait y avoir une exception, si tu le mérites. Plus de mensonges, ni de paresse. Tu devras aller à l'école et travailler dur. »« Tu veux dire que je peux devenir un vrai petit garçon ?» s'écria Pinocchio. « Si tu travailles bien pendant toute l'année, et si tu perds tes mauvaises habitudes, je te promets que tu deviendras un vrai garçon. Donc demain, tu vas à l'école. » Imaginez l'arrivée de Pinocchio à l'école. Les autres enfants trouvèrent très amusant d'avoir un pantin dans la classe. Ils lui jouèrent toutes sortes de méchants tours. Mais lorsqu'ils voulurent tirer sur son long nez, Pinocchio se défendit avec ses pieds et ses poings en bois. C'est ainsi qu'il leur apprit à le respecter. Très vite, il s'en fit des amis. Cependant, Pinocchio était devenu le premier de la classe, et ils étaient jaloux. Aussi, un jour, plusieurs d'entre eux arrêtèrent Pinocchio sur le chemin de l'école et lui racontèrent qu'un requin, gros comme une montagne, avait été aperçu près de la côte. Pinocchio pensa que c'était peut-être celui qui avait avalé son pauvre père. « Nous allons faire l'école buissonnière pour le voir. Viens donc avec nous !» Le pantin leur proposa d'y aller après l'école. Mais tous se moquèrent de lui. « Le requin va pas t'attendre jusqu'à ce soir !» dirent-ils. Pinocchio se laissa entraîner. Mais il comprit vite qu'on l'avait trompé. Il n'y avait pas l'ombre d'un requin. « Il est allé prendre son petit déjeuner ?» plaisanta un des garçons. Pinocchio était furieux. Plus les autres se moquaient de lui, plus sa colère montait. En un instant, une bataille éclata. Livres et sacoches volèrent dans tous les sens. L'un des garçons reçut un gros livre en plein front et tomba. À cette vue, les autres filèrent, laissant Pinocchio seul avec le garçon inanimé. Pinocchio mouillait les tempes du garçon avec son mouchoir trempé dans l'eau de mer, lorsque deux gendarmes apparurent avec leurs chiens. « Nous t'arrêtons !» dirent-ils à Pinocchio. Confiant le blessé à un habitant d'une maison voisine, ils traînèrent le pantin jusqu'à la route. Pinocchio était terrorisé. Il tremblait, sa langue lui collait au palais. Il ne pouvait parler, pas même pour leur expliquer que ce n'était pas lui qui avait jeté le livre. Mais juste au moment où il s'attendait à mourir de frayeur, un coup de vent emporta son bonnet vers la mer. Les policiers lui permirent de courir après. Et Pinocchio saisit cette chance de s'échapper. Alors, les policiers lâchèrent leur chien. Une énorme bête appelée Alidor. Bientôt, Pinocchio l'entendit courir dans son dos. Puis il sentit son souffle sur ses mollets. Il était tout près du bord de la falaise. Et en un saut désespéré, Pinocchio se jeta dans les vagues et nagea vers le large. Alidor freina de toutes ses forces, ses pattes s'enfoncèrent dans le sol. Trop tard, le chien, entraîné dans son élan, plongea et sombra. Il ne savait pas nager. En remontant à la surface, les yeux révulsés de terreur, il aboya piteusement. « Pinocchio, sauve-moi, je me noie !» En l'entendant, le cœur de Pinocchio fondit. Il revint vite à la nage et entraîna le chien sur le rivage. Puis il plongea de nouveau et se remit à nager. « Au revoir, Pinocchio. Tu m'as sauvé la vie !» cria le chien derrière lui. Le pantin longea la côte à la recherche d'un endroit sûr où aborder. Enfin, il aperçut un panache de fumée montant d'une grotte. Il s'en approcha à la nage pour l'inspecter.
Mais au moment où il allait se hisser sur le rivage, il se sentit soulevé au-dessus de la mer. Il venait d'être pris dans un filet avec tout un banc de poissons frétillants. Au même instant, un immense pêcheur surgit de la grotte. Il était aussi horrible à voir qu'un monstre marin. Son corps était couvert d'écailles vertes. Il avait un paquet d'algues sur la tête. Ses gros yeux verts luisaient. Sa barbe était gluante. « Encore une belle prise !» s'exclama-t-il en relevant son filet. Il entra dans la grotte où une énorme poêle grésillait déjà sur un feu de bois. Voyons ce que j'ai pris, dit-il. Oh, les bons rougets. Il les roula dans la farine et les jeta dans la poêle. Les belles sardines, les délicieuses soles. Et qu'est-ce que c'est que celui-là? Un nouveau poisson? Il tira le pauvre Pinocchio du filet, tout dégoulinant et tremblant de peur. Je ne suis pas un poisson, je suis un pantin. Laissez-moi partir. Tu veux rire? Crois-tu que je vais perdre ma chance de goûter un poisson aussi rare que toi? Je n'ai encore jamais pris un poisson pantin. Hein? Il roula soigneusement Pinocchio dans la farine, le sala et le poivra, et le tint au-dessus de la poêle. Mais juste à cet instant, il y eut un aboiement terrible, et Alidor se précipita dans la grotte, attiré par la bonne odeur. « Dehors !» hurla le pêcheur. « Sauve-moi, Alidor !» cria Pinocchio en se débattant. Le chien reconnaissant bondit en l'air, arracha le pantin enfariné des mains du géant et fila hors de la grotte. Puis il ramena Pinocchio sur la plage. « Voilà, dit-il. Tu m'as sauvé, et maintenant, je t'ai sauvé. Dans ce monde, nous devons nous entraider. » Et Alidor lécha gentiment le petit pantin, avant de se lancer à la recherche de ses maîtres. Le soir tombait. Pinocchio était pressé de rentrer à la maison. Sur le chemin qu'il ramenait au village, un vieil homme lui apprit que le blessé allait bien et que la police ne le recherchait plus. Quel soulagement! Mais Pinocchio avait très peur de se présenter devant la fée. « Que va-t-elle me dire ?» se demandait-il en tremblant. « Jamais elle ne me pardonnera ma nouvelle escapade. Je l'aurais bien mérité, je promets toujours, mais je ne tiens pas mes promesses. Jamais je ne deviendrai un vrai petit garçon. » Lorsque Pinocchio arriva à la maison de la fée, la nuit était tombée. Il avait froid. Il était fatigué et affamé. Pinocchio frappa à la porte, mais la maison resta silencieuse. La fée était-elle partie de nouveau? Il attendit et attendit. Enfin, une fenêtre s'ouvrit tout en haut de la maison et une grosse limace regarda dehors, tenant une bougie allumée sur la tête. La limace demanda: « Qui frappe à une heure pareille? » Moi, Pinocchio, la fée est-elle là? La fée dort et ne veut pas être réveillée. Je descends t'ouvrir. Une heure passa, puis deux. La porte ne s'ouvrait toujours pas. Pinocchio était complètement gelé. Il frappa encore. La fenêtre du 3e étage s'ouvrit. La limace regarda de nouveau dehors, puis elle dit: « Mon garçon, ça ne sert à rien de frapper ainsi. Je suis une limace. Les limaces ne se
détresse jamais. Et elle referma la fenêtre. Peu de temps après, minuit sonna, puis 1 heure. Mais la porte restait fermée. Pauvre Pinocchio, il n'avait qu'une chose à faire, attendre. Il resta devant la maison toute la nuit. À l'aube, enfin, la porte s'ouvrit. Il avait fallu 9 heures à la limace pour descendre jusqu'en bas. Tu ne peux pas entrer, Dit-elle. la fée dort encore. Apporte-moi au moins quelque chose à manger. Supplia le pantin. Je meurs de faim. Tout de suite. Dit la limace. Elle revint, 2 heures plus tard, avec du pain, du poulet rôti et des fruits. Pinocchio se jeta avidement sur la nourriture. Hélas, il s'aperçut tout de suite que rien de tout cela n'était réel, ce n'était que du carton. Épuisé par toutes ces épreuves, il s'évanouit. Quand il revint à lui, Pinocchio était étendu sur un divan dans la maison et la fée était à ses côtés. Elle n'était pas fâchée, mais elle menaça Pinocchio. « Tu as encore désobéi ? Je te pardonne une fois de plus, mais gare à toi, si tu te conduis mal, une 3e fois. » Pinocchio promit de nouveau de se transformer tout à fait. Il le désirait vraiment, et plus jamais il ne voudrait revivre un jour et une nuit pareils. La leçon porta ses fruits. Pinocchio tint sa promesse pendant 1 année entière. L'été suivant, il gagna le prix d'excellence. Sa conduite fut si bonne que la fée en était enchantée. À son retour de l'école, elle lui annonça « Ton souhait sera exaucé. Demain soir, tu deviendras un vrai petit garçon. » Cette nuit-là, Pinocchio put à peine dormir tant il était agité. Plus qu'1 jour. Si seulement il pouvait être encore sage. Juste 1 jour de plus.